إخواني أخواتي، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله لا بأس، أحوالكم بخير. أعطيكم شهادة طريفة لواحد إفريقي. كان طالب هنا في الجزائر ويحكي قصص حياته، يعني قصص الشي اللي عاشه هنا في الجزائر. عنده واحد الشهادات جيدة وعنده واحد الكلام جيد، يعني من بين هذه الشهادة يعني يهدر على الجزائريين، يعني شخصية الرجل الجزائري، أنه غيور على مرته، على زوجته. اسمعوا واش يحكي. إخواني أخواتي، تابعوا. Salut, bienvenue à Samba Show, mon nom c'est Ali. Aujourd'hui on va parler d'une qualité exceptionnelle que l'homme algérien a en lui, ok? Je voulais te parler de ça depuis les premières vidéos, j'ai juste oublié. En fait, je voulais te dire que tu dois faire attention, parce que l'homme algérien est un homme très 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 jaloux. Je vais t'expliquer pourquoi. Et cette jalousie est une qualité qui devient d'une rareté rarissime dans le monde. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne sont plus jaloux de leurs femmes. Okay? Je vais te raconter une histoire que j'ai vécue avec deux de mes amis devant la cité universitaire Cube 3. Tu sais, quand on a fini le cours, le soir, on reste dehors pour discuter entre les amis. On était en train de discuter, il y avait une fille avec nous, une Carloucha, et un monsieur algérien, un jeune homme de 30-35 ans, qui passait avec sa femme. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a cru qu'on a regardé sa femme, il est venu directement, bagarre. On était à 3, on a commencé à se bagarrer jusqu'à ce que la police est arrivée. Là, on nous a embarqués dans la voiture des policiers, on est parti au commissariat, le monsieur voulait porter plainte. Mais le commissaire était un homme très éduqué, très intellectuel. Alors il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que j'écrive sur la plainte? Tu veux que j'écrive qu'ils ont regardé ta femme? Nous, on a commencé à rire parce qu'on n'a même pas regardé sa femme. On est assez respectueux pour ne pas regarder la femme de quelqu'un. Mais même si on regarde ta femme, les gens regardent ta femme, ça fait quoi? Là, le monsieur s'est excusé. Il nous a expliqué qu'il était un homme un peu jaloux. On lui a dit c'est une qualité que beaucoup d'hommes n'ont pas aujourd'hui. Donc fais attention, les hommes algériens sont très jaloux. Quand tu marches dans la rue, ne regarde pas la femme d'un Algérien avec tes yeux. Ça va mal finir pour toi. Certains sont tellement jaloux qu'ils aiment leur femme. Des fois, ils le comparent à un morceau de viande. Tu vas entendre des expressions comme lahma, shahma. Ou bien ils vont te dire Osman, bon morceau. Et puis quand ils font ça, ils adoucissent leur face. Ils font des gestes comme lahma, shahma. Si tu veux savoir c'est quoi lahma ou shahma, ben pose la question à un Algérien, il va te dire c'est quoi. Je sais c'est quoi, mais va poser la question. Lahma, shahma. C'est pas une façon de chosifier leurs femmes. C'est une façon de dire qu'elles sont belles. Bon morceau. Donc quand tu marches dans la rue ou tu es en public, fais attention à quoi tu regardes. Fixe pas la femme d'un Algérien dans la rue. Tu vas le regretter. Ok? Mais regarde, ils aiment tellement leur femme. Ils protègent tellement leur femme que les soirées, elles sortent pas. Elles sortent pas. Le soir, jeune fille, maman, célibataire, tout ça, tout le monde dans la maison. Donc comme je dis, fais attention. Ça c'est quelque chose que j'ai oublié de te dire dès le début. Ne regarde pas la femme d'un Algérien dans la rue. Tu sais, nous les hommes, souvent, quand une femme passe, tu as tendance à jeter un coup d'œil. Ne regarde pas. N'oublie pas. Lahma and shahma. Salut. شيء مؤسف يا إخواني أخواتي. راك تشوف سيد كان يقول، قال لهم يا ودي محسوب الرجل الجزائري غيور. يحكي قصة تاعو واش صرالو في الماضي. قال بلي كان هو وبعض الطلبة يعني واقفين برا، مش عارف واش صرا هكذا، كان عقب جزائري ومرتو، وصارت حاجة هكذا. قال لك الجزائري جا ليهم قالوا نتوما علاكم تنظروا في المرأة، يعني تنظروا في المرأة تاعي. يعني قال لهم صرات دبزة بيناتنا وبينو. وبعد جاو لابوليس وداونا لابوليس.
ملاكم يعني في الكوميسارية قال له كيفاه واش نكتبوا شافوا في مرت تاعك يعني في زوجة تاعك هذا ما كان. ومن بعد يعني يعني بدا يضحكوا هكذاك شغل يعني قالوا بلي هذا انسان غيور بزاف. وبدا يحذر في الطلبة قال لهم حذاري يعني تنظروا للمرأة الجزائرية لأن يعني الرجل الجزائري غيور. وهذا خلاني يعني أتأسف في المرحلة هذه أصبح يعني الأشارقة وهذوك الأكراد وهذوك السوريين وهذوك الأتراك كي شافوا تمرد المرأة الجزائرية وأصبحوا الأمور طايرة عكس ما كانت عليه في السابق. يعني أصبحت مرأة جزائرية حاولوا يجعلوها متاحة للجميع. أصبح التركي والكردي والسوري والمصري كل واحد يعني يحب يعني يعبث مرأة جزائرية. راك تشوف السيد هذا يعني أجنبي هذا يعني شوف كيف كان يهضر يعني قالهم بلي هذه خاصية فريدة في العالم واحد يغير على مرته وهذه خاصية موجودة في الجزائر. لكن ندير فيديو آخر إخواني أخواتي نسمعوا واش يقول في فيديو آخر تابعوا. إخواني هذا فيديو آخر يحكي فيه وعنوان تاع فيديو تاعو هو قال لهم 21 سنة يعني فيما بعد هل نساء جزائريات أو فتيات جزائريات مازالوا ما يخرجوش في الليل. نسمعوا القصة تاعو واش كيقول ثم نعلق. إخواني أخواتي تابعوا. Je me rappelais encore, en date du 3 novembre 1999, lorsqu'on a quitté Kinshasa. Nous sommes passés par Bruxelles, Marseille, Alger. Il y a quelque chose qui m'a frappé lorsqu'on est arrivé à Alger. Éventuellement, on s'attendait à ce que, bon, qu'il y ait un représentant du ministère de l'Éducation de l'Algérie, éventuellement avec un des diplomates congolais. Comme ça se passe un peu dans plusieurs pays lorsqu'on reçoit des boursiers. Il n'y avait personne à l'aéroport pour nous accueillir. Que dalle. Quand je dis que dalle, c'est que dalle. Alors, il fallait se démerder. On était à peu près 18 personnes. Non, 19, ouais. Alors, il fallait d'abord commencer par trouver où se trouvait notre ambassade. Et éventuellement y aller. Alors, moi et deux autres compatriotes, on a pris un taxi. Je me rappelle, c'était une Peugeot 504. Et c'était vers 19h, 19h04, 19h03 ou 19h04. Le taximan nous a dit qu'à l'ambassade du Congo, il avait la difficulté à connaître. Nous, on disait non, Congo démocratique. Lui, il disait Congo Brazzaville, whatever. Il nous a dit Congo Gare Kif Kif. De Congo Kif Kif. Ceux qui ne connaissent pas Kif Kif, ça veut dire que c'est la même chose. Alors on a pris le taxi. Je sais que beaucoup de choses ont changé. Parce que quand même ça fait 21 ans. On sort de l'aéroport Ouaribou-Médiane, il faut prendre le boulevard 5 juillet, je crois. Et puis, une fois, vous prenez l'autoroute. Ensuite, vous prenez Mauritania. Vous montez Didouche Morad. Et puis, vous allez à El Biar, parce que l'ambassade s'est trouvée à El Biar. C'est un coin où il y a plein d'ambassades. Il y a El Biar et Hydra. Alors voici ce qui nous a frappé. De l'aéroport jusqu'à El Biar, il était 19h, il faisait déjà sombre, c'était le début de l'hiver. Nous avons remarqué qu'il n'y avait aucune femme sur la route. Aucune, zéro. Mais là, j'ai demandé au chauffeur, pourquoi il n'y a pas de femme sur la route? Il m'a dit, c'est comme ça. À Alger, quand il fait nuit, les femmes dorment, seuls les hommes sont dehors. Alors voici ma question. 21 ans plus tard, est-ce qu'il n'y a toujours pas de femmes sur la route le soir? Je suis sincère, je le demande, je ne sais pas. Il n'y a toujours pas de femmes sur la route le soir. Répondez dans les commentaires. أخواني أخواتي يحكي قال لهم يهودي النهار الأول اللي راح للجزائر باش يقرأ دراسة قال لهم كاينة حاجة اللي أثرت فيه. شنو هو؟ قال لك يدخل للجزائر وركب في الطاكسي ركبوا هو الجماعة في الطاكسي رايحين للسفارة تاعهم
قالك في الليل قالك ما صبحت التمرة تمشي. سقساو مول الطاكسي قالو مرأة مرأة ما كاش علاه ما كاش مرأة في الليل. الطاكسيور قالهم حنا النساء يعني في الليل تدخل للدار وفي الليل يدوروا غير رجال برك. بطرح تساؤل قالهم هل ما زالت النساء ما يدورش في الليل؟ يعني بعد 21 سنة هل مازال ما يدورش في الليل؟ مازال النساء ما تدورش في الليل؟ سؤال وجيه. هنا يبين لك بلي هناك تغيرات وهناك تأثيرات، هناك أمور تغيرت صح في مجتمعنا. يعني صار هناك يعني ابتعاد عن قيم وعن أصالة الرجل الجزائري. وإذا يعني المرأة الجزائرية إذا ابتعدت عن أصالتها وعلى قيمها، والرجل الجزائري ابتعد عن أصالته وقيمته، يعني المجتمع تاعنا في خطر. إخواننا أخواتي، ما نطولش عليكم، هذا ما عندي، والسلام عليكم.